Salut à tous mes camarades, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va jouer le blanc au mid. On est sur un niveau plat 2, presque plat 1. Je joue avec Ignite, Electrocute et là on est parti contre un Ziggs. Le match-up est clairement par ma faveur au niveau du push. Par contre, je vais essayer de me servir de la mobilité pour prendre le dessus. Le début est pas formidable, hein, vous allez voir, je vais rater un farm déjà pour commencer. Bon, c'est pas terrible, hein, à ce niveau-là, ça devrait pas être le cas. Mais c'est pas grave, il faut que j'agresse. Là, pareil, je fail. Je devrais faire proc électrocute, mais non, parce que je mets pas l'auto-attaque, je la cancel au dernier moment. C'est pas terrible, mais c'est pas grave, je continue de prendre les farms. On va essayer de prendre le level 2 pour remettre une agression. Sachant que le Ziggs joue TP, donc il va avoir un avantage de sustain par rapport à moi. Et surtout, il va essayer de jouer safe. Hein. Théoriquement, il va essayer de push la wave sans trop s'approcher de moi. Mais moi, je vais essayer de me servir de sa prudence comme une arme pour pouvoir aller roam tranquillement à droite à gauche quand il s'y attend pas. Donc l'idée, hein, c'est dès que j'ai mes sorts de up, j'essaie de mettre la pression. Mettre la pression sur lui pour essayer de lui mettre un trade ou lui deny des farms. Mais bon, avec son Q-Spec, il a assez de range pour pouvoir farmer sans problème. Je rate un ou deux farms. C'est pas super, mais pour l'instant, ça va. Après, comme vous voyez là, il sent que dès que je m'approche, je suis un danger. Donc il essaie de faire du spacing, c'est-à-dire de rester assez long. Là pareil, il voulait me pousser sous la tour avec son C4, mais clairement il n'a pas pu. J'ai fait proc électrocute, la chaîne, le A. Mais c'est un bon trade. Hein. Il utilise toutes ses potions, j'ai utilisé mes potions aussi. Et ça slow push vers lui. Bon, il peut casser le push assez facilement avec ses trois sorts. Il peut dépush beaucoup mieux que moi. Faut que je mette des auto-attaques dans les sbires, que j'essaie de la stick avec mon Q-Spell. On voit que ça gang bot du côté de leur jungler et ça va gang top du côté du mien. Pour l'instant, il se passe pas grand chose. Voilà, il reste sous la tour. Je vais essayer de lui mettre un petit trade, mais c'est pas ouf. Mais bon, il est un peu sous pression. Il va essayer de clean ça. Et malgré qu'il soit loin, il arrive quand même à prendre les sbires aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Le Skarner a disparu bot side, mais on peut supposer qu'il va pas me gank. Et si jamais il me gank, j'ai l'escape normalement, tout va bien. Là, le Ziggs il a fastback et il va TP. Donc ouais, je lui ai fait gagner son TP. Moi j'ai encore un peu de mana et de la vie, donc j'ai pas forcément besoin de back tout de suite. Là je vois que ça push au bot. Je me dis que si c'est pas wardé, un petit roam pourrait faire la diff. Là j'hésite un peu à roam ou à rester sur la lane. Alors je me montre sur la lane et je pense que l'étape d'après ça va être de partir au bot hein, pour essayer de mettre une agression. Visiblement ils sont push et on sait pas trop ce qu'il en est au niveau de la vision, mais clairement je pense qu'avec Malo Blanc là, ça peut être le bon plan de partir un petit coup au bot. La Soraka et l'OHP. Je vais même passer. Là, normalement, ils ont la vision sur moi, mais visiblement, ils ont pas bien regardé la map. Donc, je vais arriver derrière eux. C'est pas wardé. Et là, voilà, c'est juste gratuit. Le kill sur la Soraka avec juste un spell. Je mets un petit trade. Mais c'est tout. Et je vais essayer de repartir au mid hein, pendant qu'il push. Là. Je veux pas perdre l'XP des sbires, même si je vais en perdre quand même. Hein. J'ai eu 300 gold avec le kill, mais je vais avoir un petit retard d'XP. Je dis à mon jungler que j'y vais, des fois qu'il veuille agresser avec moi. Bon, il a l'air d'être plutôt intéressé par la jungle. J'ai perdu quasiment une wave entière pour ça. Donc c'est dommage en termes d'XP, mais par contre, j'arrive à agresser le Ziggs malgré tout. Je suis un peu low au niveau de la mana et de la vie, donc il va falloir que je pense à la back après. Mais si je prends le 6, je vais pouvoir peut-être lui mettre un petit trade avec mon 6 qui coûte pas de mana sur le blanc. Le, le R de Leblanc coûte pas de mana, donc là je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Je pensais avoir esquivé son R. Heureusement je fais tout proc, donc je meurs, il meurt aussi. Pour moi c'est assez worse. J'ai pas mal de sous sur le premier bac. Ouais, presque 2000 gold de dépensés et je reviens avec le chapitre perdu. J'essaye de push la lane du mieux que je peux.
Mais comme je vous ai dit avant, au niveau du push, Ziggs sera toujours meilleur. Et comme j'ai perdu une wave en faisant ma rotate bot, j'ai un retard d'XP, il est 7, je suis 6. Là on voit que le Skarner est en train de faire les Krugs. Et franchement, il n'y a pas la prio au top, il n'y a pas la prio au mid. Donc normalement, il faut juste pas y aller. Ça sert à rien, on va rien récupérer dessus. Le Skarner est déjà un peu tanky. Donc clairement, je décide d'essayer de récupérer cette wave. Au moins histoire de pas avoir un trop gros retard d'XP sur le Ziggs. Parce que si je la perds et qu'en plus on fait une mauvaise action, là je suis définitivement derrière. Et je vais essayer quand même de provoquer un petit fight sur le Ziggs parce que Ziggs clairement c'est quand même un champion qui est très fragile et qui a pas beaucoup de mobilité. Donc j'essaie de jouer sur ma mobilité là pour lui mettre un trade. Skarner qui rose, je peux pas aller plus loin que ça, j'ai raté ma chaîne, c'était pas terrible, mais bon, je l'ai mis mid-life, il utilise ses potions, c'est pas mal. Son sustain progressivement s'effrite petit à petit, il a pas le TP, moi je suis full, donc pour l'instant je suis pas trop mal. Il faudrait que j'arrive à l'agresser plus, mais tu vois, malheureusement je fais un mauvais move, je prends le coup de tourelle qu'il faut pas. C'est pas très grave, mais c'était pas utile de prendre ce coup de tourelle pour mettre un Q-spell. J'ai gratté un peu de points de vie, mais je me suis gratté tout seul des points de vie. On tourne sur le dragon là, je pense qu'on a vraiment moyen de faire le dragon sans se faire trop embêter. Mais j'essaye de l'aider un peu en mettant des dégâts aussi, histoire que le dragon se fasse un peu plus vite. Parce que clairement il a pas beaucoup de dégâts encore. Par contre comme à chaque fois hein, quand je roam, le Ziggs il push la lane et je perds de XP. Donc bon, on a le dragon c'est bien, mais par contre je vais perdre un peu de farm et d'XP. J'arrive à récupérer la wave, hein, mais c'est quand même pas optimal. Hein. Clairement pour le Ziggs là, lui c'est facile, il reste au mid, il prend l'XP, il prend tous les creeps avec ses sorts. C'est un peu plus dur pour moi de prendre les creeps sans les rater bien sûr. Mais voilà, on se tient à peu près au farm. Hein. Là j'hésite à roam botlane, je vois que ça va push. J'essaie de mettre un petit trade aux Ziggs sans prendre le coup de tour cette fois. Puis je vois que le Sion en fait il proxy là-haut. Et comme il proxy là-haut, le Ziggs va décaler sur lui. Ce qui va me laisser l'opportunité de défoncer cette wave le plus vite possible. J'utilise même mon R pour essayer de la push. Parce que, ok, le Ziggs il a fait juste un tout petit mouvement, mais ça m'ouvre une fenêtre pour essayer de lui deny la wave. Bon, il se trouve qu'il va pas jusqu'au Sion parce qu'il va juste essayer de R de loin. Là, je vois qu'il est un peu occupé, le Ziggs avec le Sion, qui va perdre quelques secondes. Donc, ça va être le moment de faire un back pour moi. En essayant de perdre le moins de farm possible parce que c'est une vague canon, mais bon, comme vous pouvez le voir, là, le Ziggs, il a quand même défoncé ma vague canon sans problème. Et il se retrouve sous tour, mais par contre, en se retrouvant sous tour, là, c'est la mort pour lui. Hein. Il n'y a pas d'escape avec le R de vie qui met 2 chaînes. Voilà, il est mort, et là, pour le coup, c'est moi qui peux gratter un peu la tour, hein, ce qui arrivera pas très souvent. Parce que, clairement, le clear wave de Ziggs est vraiment énorme. Par contre, moi je vais aller chercher à roam et à récupérer les objectifs avec l'équipe. Ce qui n'est pas le cas de Ziggs, qui lui va vraiment partir sur je push le mid et c'est tout. Donc à chaque fois que je vais récupérer un objectif quelque part, Ziggs push mid. Au moins c'est pas trop difficile à anticiper. Ah donc là je vais blind dans l'arrière parce qu'il y a les Krugs et je me dis allez essayons de trail le Skarner et là je me rends compte qu'il est hyper tanky, beaucoup plus que ce que je croyais. Et on se fait littéralement détruire hein, parce que j'ai tout mis sur le Skarner et du coup j'ai rien à mettre sur le Ziggs. Et ça c'est pas terrible. Bon là pareil je gride complètement. Je me dis je récupère le kill sur Skarner et j'espérais m'enfuir mais le Ziggs touche son Q-spell. Bah, c'est pas terrible, mais la vie revient et hop le Skarner encore là. Alors là, cette fois je me dis ok il faut que je mette des dégâts sur le Ziggs et pas sur Skarner. Je prends un méchant trade mais avec le passif je vais réussir à m'approcher pendant qu'il focus vie tranquillement pour venir mettre mon combo sur le Ziggs. Clairement la focus Ziggs est beaucoup plus intelligente.
ça marche beaucoup mieux. On voit que le Garen est vers sa tour, donc là, clairement il y a moyen de tuer Skarner sans qu'il nous embête. Il se rend compte qu'il se passe un truc, mais c'est trop tard. Donc on sécurise des Krugs, hein. Il n'y a plus de mid et il n'y a plus de jungler. Donc normalement on a les Krugs. Là le Garen il push, notre Sion peut pas nous aider. Donc on va sécuriser au moins 2 Krugs. Jusqu'à ce que le Garen arrive en gros. Et même vu le timing du Sion, on se dit si le Garen arrive, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Je récupère la chaîne dans 5 secondes. Le Garen n'est pas très bien positionné. On va essayer de le catch. Ouais, vu que Vini va et qu'il veut le Krugs, clairement j'y retourne. C'est risqué. Mais vu qu'on est 3 et qu'il est pas bien placé, allez hop, c'est un petit kill de plus là. Je commence de vraiment me mettre bien avec les décales. Contrairement aux X qui décalent pas. Lui il est mieux en XP, il est sans doute à peu près aussi bien en gold parce qu'il gratte absolument toutes les plates. Et puis là, avec son passif, bam, il détruit la tour. Donc franchement en gold on est à peu près even. Mais mes décales m'ont mis plutôt bien. Après, là je fais un move qui est quand même vraiment loin d'être optimal. Je vais essayer, en pingant la vie, d'agresser le Zig. Malgré mes HP. Et bon, la vie est pas très réactive, hein, elle veut pas y aller au début. Je vais quand même essayer de tout mettre sur le Zig. Et bon, c'est pas vraiment une surprise, je meurs. Juste avec son passif, hein, donc c'est vraiment pas terrible. Il m'a juste mis une auto-attaque et j'ai été touché par CE. On la vie utilise son R, mais bon. Écoute, je récupère une assise, c'est pas si mal, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux. Hein. C'était pas très très intelligent ce que j'ai fait. Si la vie m'avait suivi plus tôt, ça aurait été un bon move et je serais peut-être pas mort. Mais la vie avait décidé de back, donc le timing était pas terrible. Hein. Donc j'ai un niveau, presque un niveau complet de retard sur le Ziggs. J'ai envie de prendre des sbires, mais je peux pas trop. Donc là, j'ai pas mal de dégâts, il faut que je provoque des fights. Il faut que je sois niveau 11 hein, pour les fights. Clairement, je clear cette wave avant même de tenter quoi que ce soit. J'ai envie d'agresser l'ADC parce que c'est un ADC et qu'avec le blanc en assassin, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Je vois que ça fight, je suis en retard sur le timing de rotation, mais ils n'ont pas la vision. Et ça va vraiment nous aider. Hein. Avec vie, on va se servir du red trinket pour, et de la plante pour qu'il y ait la vision. Ah, clairement, mon idée c'est focus sur AK. Ah, c'est un peu bête, hein, j'aurais pu tuer sur AK direct, mais j'ai pas utilisé mon ignite. Mais direct le Ezreal récupère, je tue l'ADC. Ça utilise des summoners, donc franchement là c'est vraiment pas mal. C'est un peu dommage que le Ziggs tue notre jungler là-dessus. Mais je suis quand même assez confiant, et vu que j'ai pas utilisé le ignite sur la Soraka avant, je l'ai là. Donc le fight est quand même en notre faveur, malgré tout. Et là, bah, grosse tristesse, je fail complètement mon R, parce que là c'était facile normalement de le tuer. Je vais me grid sous tour, quitte à prendre un coup. Ça passe juste, mais on le tue pas. Hein, donc personne n'a eu le Drake. Mais le timing de respawn fait que le Vel'Koz est là, donc on va se refight au Drake. Et pour l'instant, on dirait que le teamfight est quand même en notre faveur. Donc là, ouais, je me dis qu'il faut que je push la wave et que je flanque. Et bon, malheureusement, j'ai pas push la wave assez vite. Parce que j'ai utilisé mon Z pour essayer de mettre une agression au Ziggs, c'était pas terrible. Il y a une grande chance de perdre le Drake là-dessus, mais un peu miraculeusement, le fight grâce au R de Vel'Koz va plutôt bien se passer, malgré qu'ils ont cancel mon R. Je voulais faire un double dash qui aurait été super sur tout le monde. Mais j'esquive un peu tout. Et là, je vais tuer la DC pendant que le Ziggs se fait récupérer. Ils ont Drake. Et nous, on récupère quelques kills. C'est pas exceptionnel. Mais j'ai quand même récupéré des golds là-dessus. Donc là, le prochain back, ça va être vraiment pas mal en termes de gold. Avec le flame thrower, là, c'est l'item que je viens de build. Il est super bien. Il fait vraiment beaucoup de dégâts. J'ai des dégâts incroyables. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le Ziggs, à 2 on le détruit. Et là maintenant ça va être ça toute la game. Hein. J'ai 3 items à 22 minutes de jeu. Donc là je suis vraiment un énorme danger pour leur backlane. Et si je me place correctement,
Ça va faire la différence. Pile où je voulais que vous soyez. Pareil, on peut voir que mon wave clear est quand même bien meilleur qu'au début. Respawn du Drake bientôt. Là, il va falloir aller récupérer l'objectif. On n'a pas beaucoup de vision autour. C'est pas terrible. Alors, j'ai l'idée d'aller checker le baron parce que je vois vraiment personne. Même si ça me paraît improbable qu'il le fasse. Je préfère quand même aller checker. Je me montre au mid, ce qui est peut-être pas forcément une super idée, mais je me dis que ça va peut-être les dissuader d'aller directement au dragon que le vie est en train de faire tout seul. Et en fait, ils sont sur le Sion qui push la solo. Il est tellement résistant, il build tank le Sion que. Il attire tout le monde sur lui, et la vie fait le Drake tranquillement, et là-dessus, on va pouvoir récupérer le Zig avec mes dégâts quasiment instantanément. Et puis tous les autres, en fait, qui vont se pointer là, ils sont vraiment mal placés. J'essaie de bait avec mon clone. Là, ils attaquent mon clone, j'essaie de les attirer. Des fois qu'on soit capable de faire quelque chose, mais vraiment l'idée c'est vraiment de back pour aller dépenser mes golds le plus rapidement possible. Votre équipe a détruit une tourelle. Et là je trouve que j'ai assez de burst sur les squishies. Hein. Je sais pas si vous avez vu sur le fight d'avant, j'ai one shot le Ziggs carrément. Donc je fais de la pelle magique, là je prends l'objet de pelle magique justement pour avoir du burst sur les tanks. Et on voit que ça marche très très bien là sur le Garen. À 2, on l'a implosé instantanément. On a clairement un timing Nashor, même si le Skarner peut traverser les murs, c'est pas du tout optimal. Là, ma team va essayer de provoquer un fight. Et moi, je suis assez confiant, le Zik m'a pas vu. Et là, bah, pareil, hein, c'est la sanction. J'étais hors vision pour lui. Le Skarner va me focus, je vais en profiter pour le chain. Et Skarner disparaît. Là, c'est voilà, une énorme fight en notre faveur. J'ai énormément de dégâts. Le Skarner a essayé de me focus un peu aveuglément. Le Ziggs, j'étais dans le brouillard de guerre, il m'a pas vu venir. Donc là, j'ai well play. Enfin, en tout cas, on va pas finir là-dessus. Mais le push qu'on va pouvoir mettre là, il va être vraiment important. Et ça va faire la diff. La game à partir de ce moment-là est quasiment finie. Clairement, ils peuvent plus rien faire. Il y a un avantage de gold de 6K en notre faveur. Et le Garen se donne. Hein, donc c'est vraiment. Là, on assiste à la fin de la game. Je vais quand même faire un petit back histoire de revenir. Revenir avec un peu plus de stuff et surtout plus de vie, qu'on puisse se grouper et finir tous en même temps. Là, il y a ceux qui ont tardé à back, qui sont en train de se faire poursuivre par le Skarner qui comprend très bien que la game, elle est ingagnable et du coup, il va se donner en cherchant un kill. Bon, je sais pas si je pense que le gars, c'était pas très intelligent de sa part. Après, franchement, il est super tanky, mais malgré tout, on tombe, on est 3. Pendant ce temps-là, notre Sion, il push aveuglément, tout seul. Il est tellement tanky que personne ne peut l'arrêter. Donc voilà, c'est un peu la fin. Il se passe plus grand chose d'intéressant. C'est juste on push les signes, ils vont finir la game. Ils peuvent pas. Il n'y a pas de counterplay vraiment pour eux. Si on fait pas d'erreur. Donc là voilà, je push les vagues de sbires. On va essayer de prendre le dernier inhibiteur et la dernière tour le plus rapidement possible, tant qu'à faire, pendant qu'ils sont morts. Donc là j'essaie de garder la vision sur eux tous. Des fois que on veuille faire le Nashor, j'essaie de m'assurer que les personnes qui sortent de la balle, ils sont un peu obligés de rester là. Une petite pression sur l'inhibiteur en essayant de les attirer vers moi, des fois qu'on puisse trap. J'ai vraiment envie de prendre ce dernier inhib. Bon, je fais quand même des autos à 357 sur l'inhib, donc c'est bon, du coup, on peut pas vraiment push les derniers bâtiments en brute force, là, on n'est pas bien groupé. On tente le trap dans la jungle, là vous allez voir Garen, il est pas très loin du L, il va essayer de direct l'ignite. Bon, on voit qu'ils n'ont pas beaucoup d'espoir. Donc là on se jette sur le Nashor, sachant qu'ils peuvent pas le défendre, que le Ziggs est bot, que ça push dans leur camp. Moi je mets tout sur le Nashor, le but c'est de tomber le plus vite possible. On voit que Skarner il est plutôt côté bleu. Il n'y a pas de counterplay là, on est quasiment sûr que la game est gagnée si on prend le Nashor et ils peuvent pas nous voler. Donc clairement c'était un dernier back avant la fin.
Enfin, finalement, je me rends compte que j'ai pas assez d'argent pour acheter mes items. Et que le Drake est up. Donc, je vais prendre la vision sur le Drake. Et je vais essayer de l'assurer, même si là, c'est franchement optionnel de prendre le Drake. Mais bon, avec les petites plantes, je me remets juste le mana qu'il me faut. Sachant que mon ulti coûte rien en mana. Voilà, j'essaie de donner la vision autour du Drake. Je me rends compte qu'il y a un bleu. Allez, je vole le bleu. Mais clairement, vu la push qu'il y a chez eux, ils ont zéro pression à mettre sur les objectifs. Le Drake est gratuit, et puis avec le Nashor, le last push va être très très facile vraiment très très facile à faire. Donc là j'attends les collègues pour finir, mais il n'y aura pas de surprise avec le Nashor, les 2 unités dedans. Ça va être vraiment très simple de finir, on a juste à courir tout droit. Même si il est vrai, le Garen, il est quand même dangereux, hein. Vous allez voir, vraiment dangereux. En tout cas, voilà, c'était une game de Leblanc au mid avec Ignite, qui n'est pas toujours le cas, en plate 2. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, et si vous avez des suggestions de personnages ou de builds à faire, n'hésitez pas.